et bienvenue dans l'émission Nous avons 30 secondes pour vous expliquer comment. Nous allons penser notre étude des médias et de l'opinion publique lors des grandes crises politiques en France. Son objectif sera de montrer comment les médias participent à l'expression de l'opinion publique lors des grandes crises politiques. Après l'étude des médias et l'affaire Dreyfus, nous nous penchons sur un deuxième sujet, les médias durant la Première Guerre mondiale. Avant de débuter notre étude, replaçons-nous dans le contexte historique. La presse écrite prend de l'ampleur dans les années 1880 grâce à la loi sur la liberté de la presse qui donne une liberté totale à la librairie et à la presse du 29 juillet 1881. Grâce à cette loi, la presse écrite devient le média principal pour le relais d'information. En 1863, il y avait 8,5 quotidiens pour 1000 habitants et en 80, 73, soit une augmentation de 850% en une quinzaine d'années. À l'aube du XXe siècle, l'imprimerie des quotidiens explose. En 1914, pour 1000 habitants, il y avait 244 quotidiens. Cet essor de la presse écrite peut s'expliquer par un taux d'alphabétisation en forte hausse, notamment grâce à la loi Jules Ferry en 1882, qui rend l'école primaire publique et gratuite. En 1900, le taux d'alphabétisation sera donc de 88,5%. Cet envol de la pression est surtout dû à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement l'utilise comme outil de propagande afin de rassurer le moral de l'arrière sur les conditions de la guerre, mais aussi de motiver les soldats. Ainsi, la presse met en valeur les soldats français qui se démènent pour la victoire. En décembre 1916, les autorités contrôlent les lettres des soldats français et ne laissent passer que les bonnes informations pour ne pas affaiblir le moral de l'arrière. Par exemple, on peut lire « Les Allemands tirent fort mal et fort bas, quant aux obus, ils n'éclatent pas dans la proportion de 80%, ce qui ne les a pas empêchés de tuer près de 1,4 million de soldats français durant ces 4 ans. » De plus, le relais d'information est falsifié par de fausses lettres supposées écrites par des soldats français. Le Petit Parisien publiait dans son journal le 22 mai 1915 une lettre de soldat qui stipulait que à part 5 minutes par mois, le danger est très minime, même dans les situations critiques. Je ne sais comment je me passerai de cette vie quand la guerre sera finie. Les blessures ou la mort, c'est l'exception. À cette époque, la presse écrite connaît une forte censure et pour de nombreuses raisons. Pour éviter que la presse divulgue des informations susceptibles d'informer l'ennemi sur le positionnement des troupes, éviter le défaitisme, soutenir le moral des Français et souder les populations autour du gouvernement, notamment en soutenant l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est le nom donné au rapprochement politique des Français de toutes tendances, politiques ou religieuses, lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'aspect propagande de la presse durant cette période se montre avec la diabolisation de l'ennemi. L'apparition du terme Boche, utilisé par les soldats français et allemands, ou encore l'utilisation de fiches de propagande, comme dans cette affiche de décembre 1917, où l'allemand est comparé à un aigle qui doit être éliminé tout comme la tuberculose. De plus, Le Matin publiait le 14 juillet 1915 un témoignage d'un brancardier français qui disait que les cadavres allemands sentaient plus que les soldats français, car, et je cite, ils mangent plus de cochonneries. Ces mensonges, inventés par les dirigeants et publiés dans la presse, sera vivement critiqué par les soldats français, d'où l'apparition du terme bourrage de crâne, terme qui sera vivement utilisé par les soldats français pour critiquer ces mensonges. La naissance du Canard enchaîné en septembre 1915 a pour but de lutter contre cette censure et le bourrage de crâne. Dans le premier numéro, Maurice Maréchal dit avec ironie que le Canard enchaîné prend l'engagement d'honneur de ne céder en aucun cas à la déplorable manie du jour. Par là, il veut dire que le journal ne sera pas victime de censure et ne publiera pas de fausses informations. Le texte dit par la suite que le public veut des nouvelles fausses, pour changer. Et il affirme avec dérision qu'il a passé un contrat d'1 an avec la très célèbre agence Wolf qui lui transmettra chaque semaine de Berlin, par un fil spécial barbelé, toutes les fausses nouvelles du monde entier. L'agence Wolf étant l'agence de presse la plus grande en Allemagne à cette époque. Finalement, durant la Première Guerre mondiale, la presse écrite est censurée et divulgue de fausses informations au grand public. Malgré la loi sur la liberté de la presse, les journaux ne peuvent pas publier ce qu'ils veulent. Les gouvernements leur imposent certaines restrictions que les soldats qualifient de bourrage de crâne. Pour lutter contre ce dernier, une nouvelle presse libre apparaît. Le Canard enchaîné, journal friand d'ironie et de dérision qui existe encore de nos jours. Cependant, nous pouvons nous demander si une telle censure n'est pas un point positif dans les circonstances de la Première Guerre mondiale.